Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, avec un immense remerciement à Kadosh Baruch Hu, Toda encore pour ce jour supplémentaire où tu réinvestis en nous, où tu réinvestis en fait la pureté, la sainteté en fait de notre relation à Kadosh Baruch Hu. Toda pour ces nouvelles forces, Toda pour cette opportunité de te servir et Toda pour nous permettre de gagner encore et encore dans la vie éternelle, dans la vraie vie, dans le Olam Haemet, grâce à ce qu'on va remplir comme tochen, comme contenu dans cette journée. Aujourd'hui, on va pouvoir aborder la capacité, la force, la puissance de la bénédiction qu'on associe aux autres. Il y a une histoire comme ça qui raconte qu'un jeune marié, un jeune qui s'était marié depuis de nombreuses années et qui se trouvait toujours sans enfant, il est parti rendre visite au Rav Levinstein afin d'obtenir une bénédiction. Le Rav Levinstein lui demanda: Est-ce que tu veux un garçon ou est-ce que tu veux une fille? Et le jeune homme répondit qu'il aimerait avoir les deux. Alors, un léger sourire aux lèvres, le Rav Levinstein répondit: Non et non. Cette même année, le jeune homme et sa femme, ils ont célébré la naissance de deux jumeaux. Alors les élèves de Rav Levinstein, ils ont tenté de comprendre ce message codé. Ça veut dire quoi, non et non? Qu'est-ce que ça comporte comme bénédiction? C'est quoi l'essence de cette bénédiction? Dans le premier nous, ils ont supposé que c'était pour le garçon et le deuxième nous, c'était pour les filles. En fait, il faut comprendre par cette allégorie très importante que la bénédiction que l'on porte à l'autre, c'est les bénédictions qui sont prononcées par une personne pour une autre personne, ne sont absolument pas de simples paroles, mais elles portent en elles une réalité concrète, une vérité concrète, qui a une hashpa, qui a une influence sur le monde. Quand on bénit quelqu'un, on porte une influence positive sur le monde, sur cette personne, pour que cette bénédiction puisse s'accomplir. Et bénir une personne avec des paroles sincères, avec tout son cœur, pour qu'elle puisse se réaliser, a autant de pouvoir qu'une simple prière, si on peut se permettre de parler ainsi. C'est qu'une prière en fait quotidienne, qu'une prière en fait que l'on fait pour soi, pour les autres, pour le clan Israël. Mais quand on bénit, que tu sois par exemple, que tu aies un Ben Zachar cette année, que tu puisses te marier cette année, et bien cette bénédiction, si elle est récitée avec une foi importante, majeure, pour que ça puisse se réaliser, si elle est récitée avec un cœur le plus sincère possible, elle a toutes les chances, Bezrat Hashem, de se réaliser si c'est pour le bien de la personne. Les simples paroles bienveillantes qu'un individu va adresser à son prochain sont comparables à une prière adressée à Kadosh Baruch Hu pour qu'il facilite, pour qu'il déverse son abondance sur son ami dans l'accomplissement de ses tâches, dans l'accomplissement de sa mission, dans l'accomplissement de ses tâches quotidiennes. Alors quand on bénit en fait quelqu'un d'autre, sachez que l'homme va justement prouver, démontrer et faire du kiddush Hashem, parce que du coup, ça veut dire qu'il montre que c'est Hashem qui est omniprésent et c'est lui qui est le détenteur de toutes les korotes et c'est lui qui peut emmener la réalité à ce que la personne en fait désire. Donc toutes ces bénédictions, tous ces souhaits, toutes ces paroles encourageantes qui vont ponctuer en fait la conversation de tous les jours sont autant de prières potentielles qu'Akadosh Baruch Hu entend et auxquelles il répond. Il y avait une histoire comme ça, on demandait en fait au Rav Moshe Feinstein, dont je suis complètement fan, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui, lorsqu'on lui demandait une bénédiction pour quelqu'un qui était, par exemple, sur le point de signer un contrat commercial, il répondait: Dieu ne fragilise personne. Dieu ne lèse personne. Au contraire, il nourrit le monde et il accordera certainement beaucoup, beaucoup de richesses matérielles. Si on avait le pouvoir de bénir un autre juif, il est également on a intérêt à le faire, et vous le savez toutes. On va parler du principe en fait de celui qui bénit le premier et celui qui bénit l'autre en premier est béni lui-même en premier. En effet, la Torah enseigne
que bénir autrui apporte la bénédiction sur sa propre personne. Et la première fois que Hachem a parlé à Abraham, qu'est-ce qu'il lui a ordonné? Il lui a ordonné de quitter la maison de son père et de se rendre à Canaan. Hachem donc fit à Abraham cette promesse extrêmement rassurante et lui a dit: je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je grandirai ton nom, tu seras ma bénédiction. Je bénirai tout celui qui te bénira, et celui qui te maudira, je le maudirai. Et seront bénis par ça, et par toi, toutes les familles de la terre. Donc lorsque la Torah raconte, relate qu'Hachem bénira ceux qui bénissent Abraham, elle fait référence non seulement à notre patriarche, mais également à tous ses descendants. La bénédiction qu'Hachem porte en retour est bien plus grande que la première bénédiction qu'il a suscitée. De là qu'on apprend quand on bénit quelqu'un avec sincérité, avec tout son cœur pour que son chemin soit facilité, non seulement cette personne va recevoir cette bénédiction parce qu'Hachem entend tout et Hachem va répondre si c'est le moment opportun et si c'est le tova de cette personne, mais non seulement ça, mais en plus celui qui a béni, il va recevoir encore plus grand en termes de Shefa Brachot d'Akadosh Baruch Hu, plus fort, plus puissant que la prière en fait qu'il a pu déverser. Le Rav Levinstein commente ce concept dans une lettre où il répond en fait à un correspondant. Celui-là, ce correspondant, il avait demandé à Rav Levinstein une bénédiction extrêmement chaleureuse à laquelle le Rav a répondu avec une ferveur, avec une chaleur, avec une intensité de sentiment pour que ses vœux soient bénéfiques afin qu'Hachem lui accorde beaucoup, beaucoup de bénédictions. Ainsi, la Torah ne nous donne pas uniquement la capacité à bénir les autres. Non seulement elle nous donne ce pouvoir, mais en plus elle nous encourage, elle nous incite, elle nous influence à le faire. De tous les bénéfices que cet acte extrêmement précieux va nous apporter, le plus important, vous savez c'est quoi? Le plus important quand on va bénir l'autre avec intensité, ferveur, chaleur, sincérité, c'est d'abord parce que ça va renforcer notre émouna. Quand on demande à Kadosh Baruch Hu d'aider nos amis, d'aider tous ceux que nous aimons, on confirme notre propre reconnaissance, notre propre acceptation en fait de la vérité, que c'est Hachem qui guide son monde et que de lui en fait peut venir en fait la Géoula Shlema et les Yeshuot pour toutes ces personnes. Donc il faut méditer sur plusieurs choses si on retient en fait quelques principes essentiels. Le premier principe qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'à chaque fois qu'on va bénir, à chaque fois qu'on va prononcer en fait des paroles au travers d'une bénédiction, ça a un impact extrêmement positif sur le monde. Ça a une influence extrêmement positive, ça déverse du bien dans le monde. Donc à chaque fois qu'on a une personne qu'on aime, qui est un ami, ou une personne qu'on apprend à peine à connaître, Shalom Uvracha, bénissez la personne que vous avez en face, déversez du bien dans ce monde, soyez un acteur en fait des Yeshuot qu'Hachem peut déverser dans son monde. C'est extrêmement important, même un sourire fait partie en fait d'une bracha pour une autre personne. On dit qu'un sourire, le fait de découvrir ses dents, permet en fait de donner, c'est comme si on donnait en fait du lait à quelqu'un qui est assoiffé dans un désert. Vous imaginez à quel point vous nourrissez l'autre de vos chassadim et de vos bénédictions. Donc n'amoindrissez aucune de vos bonnes paroles, aucun de vos sourires. Et soyez toujours dans le don et vous verrez qu'en fait non seulement vous serez renforcé dans votre émouna, mais vous serez renforcé en fait également dans tout le shefa qu'Akadosh Baruch Hu peut déverser pour vous. En même temps, sachez que toutes ces paroles font office de tfila. Ça n'est pas moins qu'une tfila. Toute personne qui prie pour une autre fait une tfila à Kadosh Baruch Hu qu'Hachem entend. Et à travers la promesse qu'Hachem a envoyée, a adressée à Abraham, la Torah bien sûr promet que ceux qui bénissent seront bénis en premier. Et sachez en fait que si vous priez, ça s'appelle le principe,
Je ne sais pas si vous avez déjà eu accès, Baruch Hashem, à ce principe de Tfila Vachesed. Donc en fait, quand vous priez pour quelqu'un qui, par exemple, n'arrive pas à avoir d'enfant, n'arrive pas à se marier, ou a des problèmes de Shalom Bayit, ou a des problèmes de Parnassa, et que vous-même, vous avez les mêmes soucis. Donc on peut organiser cela si vous en êtes, si vous en avez l'envie. Donc en fait, celui qui prie pour quelqu'un et qui a la même métiroute, la même tension sur ce même sujet, celui qui prie avec sincérité pour cette personne et de tout son cœur, pour qu'elle soit délivrée de ses problèmes, Hachem envoie à cette personne qui prie la Yeshua Shlema. C'est un principe qui marche, je l'ai vu à plusieurs reprises. C'est une Ashgacha pratique mamash incroyable de voir une personne prier pour l'autre qui a les mêmes problèmes et qui se voit délivrée par rapport à ses problèmes en premier. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné un peu d'envie, d'influence, mais je pense que vous l'avez déjà, de renforcement, de chizouk par rapport au fait de bénir les autres, de bénir le Ham Israël, de bénir l'humanité tout entière pour qu'on puisse être délivré. Berachamim, Be'ezrat Hashem, et apporter que du bien dans ce monde. Plus on déverse en fait du bien, plus Akadosh Baruch Hu, on lui donne les forces de nous rajouter et de déverser en fait du bien dans son monde. Toda Hashem pour ce zéchout. Merci les filles, si vous voulez être actrices de cette chaîne de Torah, continuez à diffuser, vous le faites extrêmement bien, je vous en remercie et vous apportez beaucoup, beaucoup de nachat, de satisfaction à Akadosh Baruch Hu. Qu'Hachem puisse vous bénir toutes et dans tous les domaines, Be'ezrat Hashem, que vous soyez toujours dans les joies et que vous soyez toujours dans la Torah, dans la Tahara et dans la Gdusha, Be'ezrat Hashem. On se retrouve demain, je vous embrasse très fort.